Vous pouvez penser que la vie est si courte qu'il faut s'amuser et faire tout ce qu'on veut. Profiter de tout encore et encore en se faisant plaisir et oubliant Dieu. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Jésus-Christ dit, donne-lui ta vie et bâtis l'église. Jesus Christ says, give him a life. Bâtis l'église. Vous tous qui servez le Seigneur dans l'église en étant toujours menteurs et voleurs, fornicateurs et rebelles au pasteur par l'insoumission et l'opposition. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Tu serviras le Seigneur et il te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira aussi le fruit de tes entrailles, car il est l'Éternel, le grand je suis. Tu serviras le Seigneur et il te bénira, car il bénit ceux qui le servent. Terebo rababababababababa. Kora katere bere 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 be. Ora baba baba baba. Shankantarabo rekatere bere bere be. Ire baba 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 baba. Rokatere bere 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 be. Oh Seigneur, tu es vivant, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. La Bible dit que tes bontés se renouvellent, Seigneur. Nous espérons en toi, nous comptons sur toi pendant ces temps difficiles, ces moments difficiles. Nos regards sont fixés vers toi, Seigneur. Oh notre Père et notre Dieu, tu n'abandonneras pas les élus, Seigneur. Tu as encore des élus dans ce monde. Tu as encore des élus dans ce monde, dans ce pays. Oh Père, souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde, de tes bontés qui se renouvellent, Seigneur. Oh reketerebo rababababa. Oh gloire à toi, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es là, tu es avec nous. Nous sommes rassurés dans nos cœurs. Nous sommes rassurés dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous retrouvons à notre direct de 16h. Voilà, comme tous les jours d'ailleurs, nous sommes toujours disposés à vous servir et nous sommes bénis d'être à votre contact. Vous êtes aussi bénis d'être à notre contact. Soyez encore bénis et soyez couverts par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés. Merci d'être connectés. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Voilà, pendant 7 ans. Nous vous prions de vous connecter, non seulement de partager avec des frères, avec des amis, partager avec des amis, partager avec les frères, partager. Voilà, connectez-vous massivement. Les moments que nous partageons sont très riches, sont très importants pour notre vie spirituelle, tout simplement parce que nous abordons une pensée, voilà, une pensée générale que notre Père nous permet d'aborder, voilà, en sous-thème. Nous avons donc la pensée générale de devenir enfin un chrétien libre, un vrai chrétien, devenez enfin un vrai chrétien. Oui, bien sûr, un vrai chrétien est libre lorsqu'il comprend la vérité. Il se libère, bien sûr. Et nous avons un sous-thème que nous abordons depuis quelques jours. C'est tout simplement, voilà, les obstacles à la vraie vie chrétienne. Et nous abordons
toujours dans notre livre, voilà, que nous sommes toujours en train d'aborder, loyauté, déloyauté de notre père, Bishop et Dag Heward Mills, c'est-à-dire le père de notre père spirituel. Toi qui nous prends des cours, voilà, nous sommes dans notre direct. Nous voulons que vous puissiez vous connecter et partager avec vos amis, vos frères, vos collègues, vos voisins. Partagez parce que nous partageons. Nous donnons des enseignements importants, des enseignements capitaux, des enseignements bien pour notre vie chrétienne, pour l'affermissement de notre vie chrétienne. Voilà, nous partageons le livre Loyauté, déloyauté, tout simplement parce que nous avons commencé par aborder ce thème, cette pensée, parce que la déloyauté est un processus qui peut atteindre n'importe quel chrétien né de nouveau. Voilà, tu peux avoir une attitude de déloyauté sans te rendre compte, tout simplement parce que c'est un processus. Lorsque la déloyauté arrive, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Ce sont des étapes. Ça arrive au fur et à mesure parce que la déloyauté est un processus qui commence par des étapes, plusieurs étapes. Donc, nous abordons cette question tout simplement parce que les raisons pour lesquelles nous abordons, c'est simplement que toi-même, tu peux être sauvé. Toi-même, tu peux être sauvé en écoutant ces choses et tu peux sauver aussi ceux qui t'écoutent. En tant que responsable, en tant que chrétien, tu peux sauver aussi celui que tu exhortes, celui qui se réunit avec toi. Alors, nous avons partagé hier, nous sommes sur la leçon sur la loyauté, et nous avons partagé la première leçon sur la loyauté et nous sommes toujours sur la leçon numéro 1. La leçon numéro 1, donc, la loyauté nécessite une persuasion totale. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque nous avons un mentor, un leader au-dessus de nous, un responsable au-dessus de nous, un frère au-dessus de nous, nous pouvons l'accuser ou il peut être accusé. Si nous ne sommes pas convaincus de son appel, si nous ne sommes pas convaincus de sa responsabilité, nous pouvons croire aux accusations qui peuvent arriver à tout moment. Oui, nous n'allons pas cesser de travailler pour le ministère parce que nous sommes accusés ou nous sommes vilipendés ou parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu dans le monde sont accusés de tout. Sont accusés. Pour cela, nous avons donc vu que Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, notre Maître, a été accusé. Il a été accusé, voilà, par des personnes qui l'entouraient. Non pas ses disciples, mais il a été accusé par les pharisiens, par ceux qui le suivaient. Jésus a été accusé, voilà, de jeter le trouble parmi le peuple. Il a été accusé d'amener la révolte dans les nations en empêchant de payer le tribut, alors que c'était faux de César. C'était faux. Jésus avait par contre dit, rendez à César ce qui est à César. Nous l'avons dit hier, nous sommes à notre direct de 16 heures. Et hier, nous avons clairement expliqué ces choses. Alors, Jésus aussi a été accusé, voilà, de chasser les démons par Belzébul, par le prince des mouches, par Satan. Vous voyez, alors que c'était faux. Jésus chassait les démons par l'onction du Saint-Esprit parce qu'il était le Christ oint. Il était le Christ oint, il était puissant, revêtu de puissance. Donc Jésus chassait les démons par cette autorité. Paul aussi, l'apôtre Paul aussi fut accusé. Tout simplement pour vous dire que vous aussi vous serez accusés. Certainement dans votre lieu de travail, certainement dans l'église, certainement en dehors de l'église, même dans nos lieux de travail, dans nos administrations, nous disons que il y a des personnes qui s'élèvent toujours contre nous, surtout nous chrétiens. La Bible ne dit-elle pas que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté, Et nous rencontrons l'opposition, nous rencontrons des obstacles, des personnes de foi qui s'opposent à nous, à notre responsabilité.
nous pouvons diriger 2 ou 3 personnes. Nous pouvons donner des orientations de foi qui ne sont pas suivies. De foi, on nous méprise, on nous rejette dans la société. Ce sont des choses que Jésus a vécues. Pourquoi pas toi? C'est pourquoi il est très important de comprendre les leçons de la loyauté. Il est très important. Alors, nous allons lire pour continuer toujours dans la même pensée, les obstacles de la vie chrétienne, de la vraie vie chrétienne, sur la leçon sur la loyauté, c'est-à-dire la leçon numéro 1, qui la loyauté nécessite une persuasion totale. Voilà. Nous lisons donc Actes des Apôtres 24, verset 5. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Actes des Apôtres, verset 5. 24, verset 5. Actes 24, verset 5. Écoutons ce que ce texte nous dit. Nous avons trouvé cet homme. Nous avons trouvé cet homme. Qui est une peste. Qui est une peste. Qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde. Il excite des divisions parmi tous les Juifs du monde. Qui est chef de la secte des Nazaréens. Parce que pour eux, l'apôtre Paul était un sectaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il prêchait la vérité. Nous savons tous que même dans la foi chrétienne, en face des religieux, les religieux peuvent même nous empêcher d'adorer Dieu. Ils trouvent de fois qu'on abuse. Tu peux donc avoir un religieux à côté de toi. À côté de toi, il va t'accuser de sectaire. Il va dire que tu viens, voilà, pour diviser les gens, pour séparer les gens. Mais le Seigneur nous a dit clairement que celui qui veut me suivre, voilà, celui qui suit Jésus, en réalité, sera séparé de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur. Parce qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée qui vient séparer. Et pourtant, c'est le Dieu de paix. Mais lorsque tu apportes la vérité, même dans ta famille, lorsque tu commences à dire que non, ce n'est pas ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu dit, les gens vont commencer à se soulever contre toi. Dans ton lieu de travail, tu ne dois pas dire la vérité. Tenez-vous bien. Il y a des gens qui vivent la vie chrétienne dans le faux, dans le mensonge, qui ne veulent pas sacrifier des choses, qui ne veulent pas se séparer de certaines choses. Lorsque tu vas donc dire que voilà la vérité, voilà ce que Dieu attend de nous, la personne va trouver que tu veux te faire voir. Tu veux montrer que tu es mieux que qui? Tu veux montrer que tu crois mieux que qui? Et les religieux souvent disent que vous croyez que nous aussi, on ne connaît pas le Dieu là. On connaît le Dieu que nous prions là. Mais vous priez quel Dieu? Vous voulez, c'est ce que l'apôtre Paul a vécu. Donc il a été accusé. Il a été accusé de sectaire. Le Nazaréen, vous voyez, combien de fois nous ne serons pas accusés? Si nos pères spirituels ont été accusés, si ceux qui sont arrivés avant nous dans la foi ont été accusés, toi aussi tu seras accusé. Toi aussi tu seras accusé par celui qui est même à côté de toi, celui qui mange même avec toi. C'est pourquoi tu dois comprendre les leçons de loyauté, pour que tu ne sois pas déstabilisé dans ta marche avec le Seigneur, pour que tu ne sois pas démoralisé dans ta marche avec le Seigneur. Oui, merci Saint-Esprit d'être présent au milieu de nous. Merci Père de diriger ces moments, parce que nous savons que le monde nous suit et nous savons que plusieurs leaders spirituels sont, voilà, sous la traîtrise de leurs membres, la traîtrise des personnes qu'ils ont bâti dans la foi, qu'ils ont construit dans la foi, qu'ils ont enseigné dans la foi. Plusieurs personnes passent par la traîtrise, par la déloyauté. Des personnes qui les accusent, les condamnent. Combien de personnes dans nos familles n'accusent pas des parents, des amis, des frères? Faussement, bien sûr, faussement. Accusent des chefs, faussement. Par jalousie, tout simplement. Jésus-Christ était accusé. Voilà, l'apôtre Paul a été accusé, faussement d'ailleurs. Combien de fois toi? Alors, on nous dit bien que l'apôtre Paul, voilà, on nous a dit dans les accusations de l'apôtre Paul, qui ressortent plusieurs d'ailleurs accusations, ils disent qu'il a suscité le désordre.
Mais quel désordre en venant prêcher la vérité. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comment peut-on penser que l'apôtre Paul venait amener le désordre dans le peuple, susciter le désordre? La deuxième chose, on a traité l'apôtre Paul de quelqu'un qui était rempli de peste. Ça veut dire qu'il était malade. Il avait une contagion en lui, une maladie contagieuse, la peste. Mais quelle maladie contagieuse? S'il faut répandre le règne de Dieu comme une contagion, ce serait une très bonne chose. Que le monde soit contaminé par la conversion multiple de plusieurs personnes. Que les gens soient sauvés comme la peste et ses ravages, ce serait une très bonne chose. Bien-aimés dans le Seigneur, si plusieurs personnes dans le monde pouvaient accepter Jésus comme le nombre de personnes qui meurent par le Covid-19, le royaume de Dieu, le ciel sera en joie. On serait en joie en ce moment. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le ciel est en joie lorsqu'une seule personne se repent, se donne à Dieu. Le ciel est en joie pour la conversion d'une seule personne. Combien de fois 40 000 personnes, 50 000 personnes se convertir pour la gloire du Seigneur, le ciel serait en totale joie. Notre Dieu veut la conversion de plusieurs personnes. Alors, si donc l'apôtre Paul pouvait avoir la maladie de la contagion par l'évangélisation du salut du plus grand nombre, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il disait aussi que l'apôtre Paul était un danger public. Un danger public. Waouh! Comment être un danger public alors que tu viens dire la vérité? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église a sa valeur et son importance dans le monde. Parce que l'Église, c'est seulement à l'Église. Vous voyez, nous pouvons aller à l'école, apprendre, faire des hautes études, avoir des plus grands diplômes jusqu'au doctorat et d'autres diplômes encore au-dessus de tous les diplômes. Mais ce diplôme ne va jamais changer ton cœur. Ton cœur restera le même. Parce que Dieu a reconnu que le cœur de l'homme est mauvais dès le commencement, depuis la création, le cœur de l'homme a été mauvais. Nous avons vu Adam et Ève vendre l'humanité à cause de sa femme qui a pris le fruit défendu et qui a donné à son époux et qui a vendu l'humanité. Le péché est rentré par un seul homme et par ce seul homme, le monde meurt dans le péché. Donc l'Église a sa valeur parce que l'enseignement de l'Église, le seul enseignement capable de transformer un cœur, de changer un voleur à un homme respectable, c'est simplement à l'Église qu'on trouve cet enseignement. Oui, c'est cette puissance qui est dans l'Église, qui peut prendre quelqu'un de menteur et le transformer, quelqu'un de sorcier qui sort en vampire, qui mange la chair humaine la nuit, et qui se repent pour dire, j'étais un sorcier, je sortais en vampire, je mangeais les gens. Maintenant, à cause de la vérité, à cause de l'évangile, je ne le fais plus. Un braqueur peut être sauvé par l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour la délivrance de quiconque croit. Dès que tu crois à la parole de l'évangile, tu es délivré, tu es sauvé. Il y a des braqueurs qui sont sauvés. Nous avons plusieurs témoignages. Imaginez-vous, quelqu'un qui commet des crimes rituels, des crimes, qui tue innocemment des personnes, le sang innocent coule, et que cette personne rencontre l'évangile, se convertit, se répand pour dire, j'ai tué hier, aujourd'hui je ne peux plus tuer. Il y a des hommes violents dans les foyers, des hommes qui frappent leurs femmes, qui bastonnent leurs femmes. Mais à cause de l'évangile, lorsqu'ils ont entendu l'évangile du salut de leurs amis, ils sont sauvés. Et ils ne tapent plus leur femme. La femme retrouve un homme paisible au point où même certains hommes peuvent dire à leur femme, lorsque le mari est converti et qu'il dit à sa femme, allons à l'église, c'est une histoire qu'on nous a racontée, et que l'homme dise à sa femme que allons à l'église, et la femme commence à dire à moi, vraiment l'église, vraiment aujourd'hui je suis peut-être fatiguée, je ne peux pas et tout. Le mari dit simplement, regarde, retrouve-moi l'église dans 1 heure. Si tu ne me retrouves pas, toi-même tu sais ce que j'étais avant d'être à l'église. Ça veut dire avant d'être une nouvelle créature. Tu sais ce que j'étais hier. Quand la femme entend ça, puisqu'elle sait que son mari était un très bon sauvage, elle est obligée
de suivre son mari à l'église. Lorsque son mari jette un coup d'œil derrière, au banc du derrière, la femme est bien assise, tout simplement parce qu'elle a compris que si je ne fais pas ce que cet homme dit, s'il redevient païen, un homme qui ne connaît pas Dieu, un homme qui n'a pas rencontré Jésus-Christ de Nazareth, c'est très dangereux. Nous voyons dans notre Bible une femme samaritaine qui avait 5 maris, ça veut dire elle avait 5 hommes, 5 copains, comme plusieurs femmes en ce moment qui me suivent en direct en ce moment. C'est pourquoi je voudrais nous dire de partager ces lives, de partager ces directs. Ces directs peuvent sauver la vie de quelqu'un. Cette femme était possédée des démons de sexualité. Elle avait 5 copains, la prostitution. 5 copains en même temps. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui sauve nos âmes. Voilà, le Seigneur a dit, ces 5 hommes, parmi ces 5 hommes, personne n'est ton mari. Personne. Alors qu'elle était chargée de péché, elle a déposé sa cruche de péché. Elle est allée sauver la multitude de ses frères et sœurs dans sa ville. Bien-aimé, l'évangile donc mérite d'être entendu parce que l'évangile sauve. L'évangile sauve aussi des traîtres, les déloyaux, les personnes qui sont prêtes à trahir pour tout et pour rien. Pour tout et pour rien, parce que celui qui trahit, trahira toujours. Celui qui trahit n'a pas de raison. Celui qui trahit n'a pas de raison. L'évangile est donc une bonne chose. Nous voyons des enfants, des fils se lever contre leur père. Des choses que le Seigneur a prédit. Un fils se lève contre son père. Un père se lève contre son fils. Nous voyons des histoires comme des papas de plus de 40 ans, 50 ans venir violer des enfants de 2 ans, de 3 ans. C'est des choses que nous vivons dans la société. Il n'y a que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui puisse sauver des personnes possédées de ces démons. C'est des possessions démoniaques. C'est des possessions démoniaques qui amènent des vices compliqués, des attitudes compliquées. Il n'y a que le Seigneur des Seigneurs qui puisse sauver. Nous voyons des personnes qui mentent comme elles respirent, c'est-à-dire une personne qui ment. En te regardant les yeux dans les yeux, face to face, la personne te regarde. Oui, toi au Canada, je crois que tu es connecté, tu me suis au Maroc, tu me suis au Sénégal, tu me suis dans tous les coins dans lesquels nos missionnaires sont établis à l'intérieur du pays. Je pense que tu me suis au Bénin, tu me suis au Togo, tu me suis en Afrique du Sud, aux États-Unis, tu me suis dans le monde entier. Partage avec un ami ces moments, partage avec un frère ces moments. Lorsque quelqu'un peut regarder l'autre en face et mentir, l'accuser, comme ils l'ont fait avec le Seigneur de gloire, comme ils l'ont fait avec l'apôtre Paul, c'est simplement des grandes possessions, un grand niveau de possession démoniaque. Lorsque quelqu'un peut savoir que je mens, mais tu continues à mentir sans être conscient, sans être interpellé dans ta conscience, c'est un grand niveau de possession démoniaque. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth, tu as besoin d'être sauvé, d'être délivré. C'est pourquoi tu as besoin de suivre ces enseignements sur, sur des leçons de la loyauté. Parce que au moins, tu sortiras de la traîtrise, du mensonge et tu deviendras loyal à ton responsable, à ton frère, à ta soeur dans la foi et même dans la société dans laquelle tu es. Voilà, il a été accusé d'être un danger public à cause de l'évangile, de provoquer des émeutes à cause de l'évangile, d'exciter des divisions. Oui, l'évangile vient pour diviser. Lorsque toi tu crois sincèrement au Seigneur, la haine qu'a des gens, certaines personnes qui ne croient pas en Jésus, est une haine que nous ne savons comment l'expliquer. Le cœur est rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de médisance, rempli de critiques. Lorsque toi, tu veux la vérité, lorsque tu vas dans la vérité, les gens trouvent que tu abuses. Les gens trouvent que ce n'est pas normal. Mais il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité, bien-aimé. Mais comment les gens n'acceptent pas la vérité? Mais c'est tout simplement parce qu'ils sont possédés. Pourquoi les gens ne sont pas loyaux? Pourquoi les gens ne sont pas fidèles? Même dans les mariages, dans les couples, il y a des hommes incapables d'être fidèles à leurs épouses. Il y a des femmes mariées légalement incapables d'être fidèles à l'époux, tout simplement parce qu'elle est possédée.
Et vous avez besoin de Jésus pour sauver votre ménage, pour sauver votre foyer. Vous pouvez encore le sauver en ce moment en donnant votre vie à Jésus-Christ, afin que vous soyez, voilà, un couple loyal. Ça veut dire l'un de vous est loyal à l'autre et l'autre loyal à l'autre. Fidèle, fidèle. Vous recevrez la nature de Dieu et cette nature vous amènera à être fidèle à votre époux, à votre épouse jusqu'à la mort. Bien-aimé, il avait été accusé d'être chef d'une secte. Voilà, tout simplement parce qu'il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Il avait été accusé d'être chef d'une secte. Voilà, nous allons encore lire Acte 24, verset 6. Toujours sur les leçons de la loyauté. La loyauté, il faut tirer des leçons. Vous serez accusé lorsque vous voulez être loyal. Nous allons lire Acte 24, verset 6. Vous serez accusé, que vous le voulez ou non. Si le Seigneur de gloire a été accusé, vous aussi vous serez accusé. Quelqu'un vous guette déjà, il commence à mettre des complots sur vous. Des choses mensongères. Quand quelqu'un se lève pour accuser sa collègue, son collègue, et dire que... Quelqu'un qui va même à l'église, hein? Ah, attention! Ne pensez pas que lorsque vous êtes entré, vous êtes établi pendant ce temps de confinement sur 2 ou 3 personnes, que vous êtes en train de diriger 2 ou 3 personnes, ne pensez pas qu'il n'y aura pas des comportements de loyauté. Non, vous devez prendre ces leçons et même les enseigner à votre groupe, aux personnes que vous dirigez. Si vous avez le livre, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas de livre, prenez ces notes. Prenez des notes pendant que je suis en train de parler pour vous permettre de reproduire ces enseignements aux personnes qui vont vous écouter. Parce que vous allez sauver quelques-unes de ces personnes. Des gens vont à l'église, je vous assure. Mais des personnes à l'église, bien assises dans l'église. L'église, c'est le rassemblement des personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. L'église, ce n'est pas d'abord le bâtiment. Le bâtiment simplement reçoit l'église. Le bâtiment reçoit l'église. L'église, c'est le rassemblement de 2 ou 3 personnes au nom du Seigneur Jésus-Christ qui sont sauvées, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Dès qu'ils sont 2 ou 3, ils sont l'église. Ils sont l'église parce que plusieurs personnes sont en train de se perdre parce que nous ne sommes plus dans le bâtiment. Nous avons nos bâtiments, nos salons, nos maisons. Nous pouvons nous retrouver, même dans notre lieu de travail à 2 à 3 et partager en respectant bien sûr les mesures, en respectant voilà les actes qui nous permettent de ne pas être contaminés. Voilà, nous pouvons respecter ces choses, mais tout en prêchant l'évangile. Oui, Acte 24, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et qui même a tenté de profaner le temple. Et qui même a tenté de profaner le temple. C'est ce que disent, ce qu'on dit, c'est que les accusations qui avaient été portées contre l'apôtre Paul, ils ont dit à l'apôtre Paul qu'il a essayé, voilà, d'atteindre, il a porté atteinte à la sainteté de l'église, à la sainteté du rassemblement des saints. Comment pouvait-il porter atteinte, voilà, comment pouvait-il profaner l'église, porter atteinte à la sainteté de l'église? C'était des accusations fausses. Bien-aimés dans le Seigneur, ce livre, Loyauté de loyauté, mérite d'être lu. Mérite d'être lu, bien-aimés dans le Seigneur. Nos pères ont été inspirés par le Saint-Esprit. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons soutenir ces choses par des textes bibliques clairs, par des vérités bibliques, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Voilà, il a été inspiré par le Saint-Esprit pour pouvoir écrire cet ouvrage et beaucoup d'autres ouvrages. Gloire à Dieu. Tu nous suis. Tu viens de prendre part à ces moments. Nous sommes dans les temps de 16 heures où nous partageons notre livre Loyauté des loyautés. Nous avons vu plusieurs étapes déjà. Nous avons vu les étapes de la loyauté parce que la déloyauté est un processus qui commence par des étapes. Et nous avons vu ces étapes. Nous avons vu aussi la culture de la loyauté dans une église. Voilà notre manière de fonctionner. Ça veut dire comment on appelle les choses que nous devons pratiquer, c'est-à-dire des vertus, des comportements, des attitudes que nous devons avoir dans notre milieu ecclésiastique.
qui nous permettent, voilà, d'avoir des attitudes, des comportements de loyauté. Parce que si nous n'avons pas cette culture, nous pouvons devenir déloyaux sans nous rendre compte. Et en ce moment, nous partageons une leçon sur la loyauté. Oui, bien sûr, notre Père nous dit ceci: tous ceux qui travaillaient avec l'apôtre Paul devaient être totalement convaincus de son caractère. Parce que nous vous avons dit tout à l'heure que voilà, la leçon de la loyauté, c'est simplement la leçon 1, c'est la nécessité de persuasion, c'est-à-dire être convaincu de l'appel de ton leader, être convaincu de ton ministère. C'est une leçon qu'il faut retenir. Tu dois être convaincu de là où tu sers le Seigneur. Tu dois être convaincu de ton Père spirituel. Et nous, dans le ministère de la vérité pour une liberté réelle, nous sommes convaincus de l'appel de notre mentor, de notre leader, l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois. Nous croyons qu'il suit le Christ. Voilà, parce que l'apôtre Paul a dit: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et nous croyons qu'il imite Christ jour et nuit. Jour et nuit, parce que lui, il peut mourir pour le salut d'une âme. Il peut donner sa vie, ce qu'il a de plus cher, pour le salut d'une âme bien-aimée dans le Seigneur. Il peut donner sa vie pour le salut d'une âme. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu mourir pour le salut d'une âme. Puisqu'il suit le Christ, nous le suivons. Nous suivons notre mentor, nous suivons notre leader. Donc, en étant dans une église, tu dois être convaincu de ton ministère, tu dois être convaincu aussi de l'appel de ton leader, tu dois être convaincu, voilà, de ton responsable qui a été établi au-dessus de toi, et sache que s'il a été établi, c'est qu'il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves, certainement, voilà, ton leader est convaincu qu'il soit là. Si tu as un responsable de famille de croissance à ta tête, accepte ce responsable de famille de croissance, parce que toi aussi demain, tu seras responsable de famille de croissance. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si toi, tu viens être rebelle sur ton responsable, celui qui est établi au-dessus de toi, même s'il a le même âge que toi, sache que demain, tu vas rencontrer la même rébellion. Tu vas rencontrer la même opposition. Donc, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Fais ce que tu veux qu'on te fasse à l'autre. Accepte la direction de ton frère, de ta sœur. Alors, Paul devait être totalement convaincu de son caractère d'abord lui-même. Était-il un gourou d'une secte ou un malfaiteur? Avait-il jamais essayé de profaner le temple? Je n'aimerais pas travailler aux côtés de quelqu'un d'aussi malfaisant. C'est pourquoi il est important d'établir l'ensemble des faits en rapport avec notre ministre, avec notre responsable. Oui. Soyez totalement convaincus pour pouvoir demeurer fidèle. Totalement convaincus. Dakar. Es-tu convaincu? Oh, je crois que oui. Je crois que oui. L'église de Dakar est convaincue. Les églises de VLR Libreville, êtes-vous convaincus? Je crois que oui. Sinon, nous ne serons pas une multitude de responsables des familles de croissance. Mais, bien-aimé, suis ces enseignements pour te sauver. Parce qu'on ne sait jamais. Satan rôde. Il est là. Il ne lâche pas. Le diable rôde. Il ne lâche pas. Tu n'es pas né loyal et fidèle. Tu es né dans le péché. Ta mère t'a conçu dans l'iniquité. C'est le Seigneur qui t'a sauvé. Pendant ta marche avec le Seigneur, tu dois toujours chercher à travailler à ton salut. Toujours continuer à travailler à ton salut avec crainte et tremblement, parce que tu n'as pas fini d'être sauvé. Le Seigneur est en train de continuer à te sauver, continuer à te perfectionner par la puissance du Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, ton leader continue à t'édifier. Tu n'as pas fini d'être sauvé. Donc n'arrête pas d'écouter les enseignements que nous donnons. Ces enseignements sont très importants.
Je voudrais donc te dire au passage que dès 20 heures, notre Père spirituel sera là. Il va partager cette pensée forte qu'il continue de l'animer. Tu dois continuer à suivre les directs de notre Père spirituel dès 20 heures. Connecte-toi pour suivre ce qu'il partage. Parce qu'il partage des choses importantes. Des choses importantes qui peuvent nous sauver, qui peuvent nous maintenir, qui peuvent nous amener à être des bons chrétiens, c'est-à-dire des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Suis à 20 heures, sois connecté et invite plusieurs personnes à se connecter. Partage à tout ton répertoire pendant que nous sommes en train de partager ces moments. Partage à tout ton répertoire. Amène tout ton répertoire à se connecter, à être avec nous. Tu peux sauver quelqu'un en écoutant ces choses. Tu peux sauver une église parce que tu t'es connecté et tu as partagé à un leader spirituel. Tu peux sauver une église. Tu peux même sauver une administration. Tu peux sauver quelqu'un pendant ces moments. Partage énormément. Mais aussi, sache que nous avons aussi nos offrandes que nous pouvons verser dans nos comptes. Il y a des comptes, il y a des numéros de téléphone qui vont souvent s'afficher de temps en temps. Vous pouvez verser, voilà, vos offrandes, faire des dépôts. Vous pouvez faire des dépôts à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, chers pasteurs, chers frères et sœurs dans la foi. Nous pouvons faire des dépôts, chers responsables d'église, chers responsables de famille de croissance, chers responsables de petits groupes. Nous pouvons faire des dépôts par RTL Monnaie, MobiCash. Nos contacts sont là et à l'extérieur du pays, nous avons les numéros de compte. Soutenez ce ministère. Soutenez ce ministère qui se vertue jour et nuit à ne pas vous laisser vide, mais qui continue à vous édifier sur la vie du Seigneur. Gloire à Dieu pour toi qui me suis. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Oui, nous devons être totalement convaincus et demeurer fidèles. Voilà, tout simplement parce que lorsque viendront les accusations, les tests et les épreuves, nous pouvons nous détourner. Parce que lorsqu'on va bien aimer dans le Seigneur, je suis passé par les accusations. Je suis passé par les accusations dans mon lieu de travail. Bien aimé. Lorsque tu es accusé et que tu ne reconnais pas les faits, je vous assure, c'est difficile. Mais je bénis le Seigneur pour vous qui m'avez accusé. Vous n'avez que propulsé, voilà mon nom et ma vie. Vous me propulsez. Vous m'avez fait connaître aux personnes qui ne me connaissaient pas parce que vous m'avez accusé pour me faire connaître. Vous m'avez accusé pour me faire connaître. Bien aimé, lorsque tu es accusé et que les gens autour de toi croient à ce qu'on raconte, c'est très difficile. Hein? C'est très difficile. Mais Jésus-Christ est vivant pour nous soutenir. Il est vivant pour nous soutenir. Donc la loyauté est une grande chose lorsque les gens sont convaincus de toi. J'ai vu des collègues dire, Juliette, je ne crois pas, maman Juliette, à tout ce qu'on dit de toi là. Je ne crois pas à ça. Et je ne faisais que bénir mon Dieu pour dire merci. Mais plusieurs parmi ces personnes avaient cru. Pourquoi? Parce que ces personnes n'avaient pas les leçons de déloyauté. Elles n'avaient pas de leçons de déloyauté. Lorsque quelqu'un dort et va inventer une histoire sur toi, bien aimé, ce n'est pas facile. Mais nous devons passer par ces choses. Parce que lorsque nous voulons vivre pieusement en Jésus, nous passerons par ces choses. Nous serons persécutés, nous serons trahis, nous serons accusés à tort. À tort. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu la preuve de ce qui a été dit sur moi. Aucune preuve. C'était simplement faux. Faux et bien faux. Et ma prière est que cette personne me suive en ce moment pour te dire, toi ma soeur, je te considère encore comme soeur parce que je crois que c'est le diable qui t'a utilisé contre moi pour me vaincre. Mais il n'a pas réussi à me vaincre. Parce que tout ce que tu as dit était faux et tu le sais avec moi que c'était faux. Je te dis coucou, salut, comme l'a dit mon père. Dans une de ses émissions de 20 heures, dans un direct de 20 heures. Salut, coucou, merci. Merci de m'avoir accusé. Merci. Parce que tu m'as permis de continuer à me rapprocher de mon Seigneur et de continuer à travailler pour lui.
Merci beaucoup. Parce que tu m'as rendue forte. Parce que la prochaine fois, je saurai toujours comment m'en tirer. Peut-être que la prochaine fois, c'était difficile. Mais la prochaine fois, ce sera plus facile pour moi de reconnaître et de garder mon sourire. Gloire à Dieu. Alors, toi qui es dans le ministère de la vérité pour une liberté réelle, toi qui es un vrai frère dans la foi, je le crois, les tests, les accusations et les épreuves vont arriver dans la direction de ce que tu fais en tant que chrétien, en tant que responsable. Il y aura des accusations contre ton leader, contre ton frère, contre ta soeur. Vas-tu croire? Ici, on nous dit, peut-il y avoir de la fumée sans feu? Je vais te dire quelque chose. Je vais t'exhorter par rapport à ce qui se dit là. Peut-il y avoir de la fumée sans feu? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je t'en supplie. Parce que ce que je vais dire est très important. Il existe un adage qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Un adage, c'est un adage. En d'autres termes, il y a un peu de vrai dans toute rumeur. Je dirais plutôt ceci: cherchez à connaître la vérité qui se cache derrière toute rumeur. Y avait-il du vrai dans ces terribles accusations de Jésus, de l'apôtre Paul? Je dirais non. Nos leaders spirituels, moi-même qui vous parle, j'ai été accusé en faux. Nos leaders spirituels, des pasteurs, des hommes de Dieu sont accusés en faux. Lorsqu'on parle de fumée sans feu, est-ce que c'est une vérité biblique? Toi qui es chrétien, toi qui me suis, est-ce qu'il y a un passage biblique, un verset biblique qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Réponds-moi. Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que les gens veulent changer la vérité de Dieu par leur tradition, par les adages, par ce que dit le monde. Ce n'est pas la vérité, la fumée sans feu. Ce n'est pas la vérité. Les accusations de Jésus, la fumée sans feu. Où est-ce que Jésus a dit que on ne devait pas rendre à César ce qui était à César? Jésus l'a dit à quel moment? Maintenant, où est la fumée sans feu? Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il y a le brouillard qui donne la fumée sans feu. Le brouillard est une fumée qui sort. Lorsque le brouillard arrive, c'est la fumée, mais il n'y a pas de feu. Donc le mensonge peut arriver. Donc des accusations peuvent être fondées sur une base inventée. Voilà, sans feu. Une fumée qui n'a pas de feu. C'est une honte. C'est une honte. Toi, chrétien, ne passe pas par ces choses. Évite ces choses très dangereuses. Évite ces choses très dangereuses. Je t'en supplie, bien-aimé. Nous sommes dans un temps où nous sommes en train de passer par des tests, par l'épreuve, en rapport avec le Covid-19. Un temps où Dieu éprouve la foi de chacun. Et c'est pendant ces temps, tu vas te lever pour accuser, pour condamner ton frère parce qu'il fait ci ou ça, parce qu'il dirige comme ci, comme ça, mais va vers le leader établi au-dessus de vous deux. Va expliquer, mais ne vilipende pas, ne va pas l'accuser partout dans le monde. C'est très dangereux. Et si tu as cette nature en toi, répands-toi. Répands-toi par ces vérités. Et sers le Seigneur de manière libre. Sers le Seigneur de manière libre. Voilà. La réponse est non, parce qu'il n'y avait pas du vrai dans ces terribles il n'y avait pas du vrai dans ces terribles accusations. Il n'y avait pas du vrai. Oui, la fumée peut sortir sans le feu. Parce que lorsque le brouillard, lorsque la terre est complètement desséchée, la terre est sec et que la rosée commence à tomber,
La vapeur qui monte est comme une fumée, qui monte, qui monte, qui monte. Elle monte comme une fumée, mais qui n'a pas de feu. Bien-aimé. Bien-aimés, faisons attention aux adages du monde. Faisons attention aux proverbes du monde. Ces proverbes ne s'appuient pas sur la vérité. Elles s'appuient sur les traditions des hommes qui peuvent nous perdre. Faisons très attention. Le seul bon et vrai, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, nous avons besoin d'être sauvés. C'est pourquoi nous devons chaque jour toujours travailler à notre salut. Travailler à notre salut. Nous sommes déjà sauvés, mais nous sommes en train d'être sauvés. Et à la fin, nous serons sauvés. C'est à la fin que tout sera accompli. Oui, quand bien même Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Parce qu'il a déjà tout accompli, il a déjà tout fait. Mais à la fin, nous serons sauvés. Parce que nous sommes déjà sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés par ces vérités que nous sommes en train d'entendre. Et comprendre. Parce que tu peux entendre sans comprendre. Il faut entendre, mais il faut comprendre pour réaliser. Et alors, tu seras sauvé. Oui, vous savez, tout homme de Dieu fera l'objet de nombreuses accusations, de rumeurs, histoires au cours de son ministère. Oui, si tu es leader, si tu es responsable, si tu es un frère dans la foi, si tu conduis 2 ou 3 personnes, je te dis, tu seras accusé. Attends-toi à ça, mais ne te laisse pas avoir. C'est pourquoi tu as la grâce de suivre cet enseignement pour être préparé à ce qui va t'arriver demain. Pour que tu ne te laisses pas ébranler. Pour que tu ne te décourages pas. Pour que tu continues à persévérer. Parce que des fois, ça peut être même quelqu'un que tu pensais être un vrai chrétien qui le fait alors que cette personne n'est pas chrétienne. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas avoir une attitude de loyauté. D'où l'importance d'écouter, de suivre ces leçons que nous sommes en train de donner chaque jour. Chaque jour, dès 16 heures. Dès 16 heures, connecte-toi pour partager et partager encore avec tes voisins, tes collègues, tes amis, oui, dans le monde. Partage avec tous tes contacts. Partage. Parce que ces moments sont très édifiants. Tous les pasteurs seront accusés. Je me souviens avoir rendu visite à un pasteur qui avait été accusé d'avoir commis l'adultère avec des membres de son église. Cette histoire scandaleuse avait été publiée dans un journal populaire. Je décidai de visiter cette église un dimanche matin pour l'encourager. Ce jour-là, alors que je m'entretenais avec d'autres pasteurs et membres loyaux, j'ai réalisé qu'ils se posaient des questions. J'ai immédiatement compris qu'ils avaient qu'ils allaient être entièrement sûrs, qu'il fallait qu'ils soient entièrement sûrs de leur pasteur. Parce que, je dis, bien-aimé, lorsque tu es sûr, quel que soit ce qu'on vient te dire, c'est le vent du nord. Je l'ai enseigné un de ces jours passés. Le vent du nord, tout de suite, tu refuses catégoriquement ce qu'on vient te dire sur l'autre, sur ton leader, sur ton frère, sur ta soeur. Parce que tu sais que ce n'est pas vrai. Vous savez, pour les anciens, on reçoit l'accusation d'un ancien sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Des fois, vous n'avez même pas de témoins. Vous n'avez même pas de preuves. Et vous acceptez qu'on accuse. Voyez, des personnes qui étaient loyales, mais qui se posaient des questions sur l'adultère de leur responsable. Parce qu'on avait dit que leur responsable était accusé. Bien-aimés, c'est sur ce que je voudrais, clore, cette partie de notre pensée que nous avons développée ce soir. Simplement, une leçon, la leçon, sur la nécessité de persuasion. Être convaincu de notre ministère, être convaincu de notre église, être convaincu de notre leader spirituel. Être convaincu.
Vous êtes bénis de nous avoir suivis. Vous êtes bénis d'avoir partagé. Vous êtes bénis d'être toujours avec nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous couvre où vous êtes. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, que la grâce du Seigneur vous couvre. Soit toujours avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque vous êtes connectés pour la chose du Seigneur, vous ne perdez pas du temps, vous gagnez. Parce que vous êtes édifiés, construits pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis encore, puissamment bénis. Soyez fortifiés par la grâce de notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu serviras le Seigneur et il te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira aussi le fruit de tes entrailles, car il est l'Éternel, le grand je suis. Tu serviras le Seigneur et il te bénira, car il bénit ceux qui le servent. Tu serviras le Seigneur et il te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière. Nous espérons que vous